Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Mais pour une fois, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de conseils et je vais vous partager, selon moi, les 10 erreurs que font les débutants dans les pronostics sportifs. On va essayer de vous protéger et de faire en sorte que vous démarriez correctement votre petite vie de joueurs. Alors, on va commencer tout de suite. La première grosse erreur, je pense, que font les débutants, c'est de penser que vous allez changer de vie grâce aux paris sportifs. Alors, sans doute que vous avez déjà dû voir pas mal de pubs qui vous vendent du rêve, que vous suivez des tipsters un peu partout sur les réseaux qui étalent des tickets faramineux, des modes de vie dont on est tous un petit peu jaloux avec des voyages à Dubaï, des lambeaux et des montres suisses. Mais soyez lucides, tout ceci n'est qu'un exercice de marketing. La vérité, c'est qu'il y a seulement 2 ou 3% de parieurs rentables et que vous n'allez pas changer de vie grâce aux paris sportifs. Bon, a priori, grâce à votre salaire non plus, mais ceci est un autre sujet. Donc selon moi, au mieux, vous allez gagner un peu d'argent de poche pour arrondir vos fins de mois. Et il y a même 97% d'entre vous qui vont perdre de l'argent. C'est une réalité factuelle. On pense tous qu'on peut faire partie des 3%, mais ce n'est pas le cas. Donc ne vous voyez pas plus beau que vous n'êtes réellement et restez sur vos gardes. Ne voyez surtout pas les paris sportifs comme un life changer, mais plutôt comme un loisir. Inscrivez-vous sur un book un peu comme vous vous inscririez, oui c'est ça, à la salle de sport ou à des cours de piano ou que vous payez votre bouquet Canal+. Et surtout, selon moi, faites des paris sportifs parce que ça vous plaît et pas pour gagner de l'argent. C'est l'erreur philosophique de base. Deuxième erreur, importante aussi, ne pas se fixer de limite de budget. Donc là, je pense qu'il faut vraiment vous montrer discipliné. Chaque mois, vous mettez une petite somme sur votre book en fonction de vos moyens ou éventuellement sur plusieurs books pour profiter des bonus. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à consulter sur RDJ notre comparateur des meilleurs bonus pour vous faire une idée. Donc vous avez fixé votre somme et une fois que cette somme est éventuellement perdue, eh bien ne tombez pas dans le piège de remettre indéfiniment, attendez le mois suivant. Alors vous aurez peut-être l'impression de rater des belles occasions, mais n'oubliez pas que le sport ne s'arrête jamais, qu'il y a de belles cotes tous les jours et que le mois suivant, vous aurez encore de beaux paris à faire. Gardez ça en tête. Troisième erreur, donc qui va un peu avec la deuxième, ne pas avoir de gestion de bankroll. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Forcément, si tous les mois, vous mettez 150 € sur votre book et que 3 jours après, vous avez tout perdu, c'est un peu frustrant et assez peu amusant. On peut se laisser griser à vouloir en remettre. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc soyez malin et gérez votre argent. Moi, ce que j'aime bien faire, je vous donne ma stratégie, mais après, c'est à vous d'adapter la vôtre. J'aime bien avoir 20 paris d'avance sur ma bankroll. C'est quand même assez rare, même quand on a un mauvais run, de faire 0 sur 20. Donc, par exemple, si vous mettez 100 €, vous avez 20 paris à 5 €, 5 € devenant votre unité de mise. Autre exemple, vous pouvez mettre 150 €, donc vous gardez la même gestion, celle que je viens vous donner, et une fois dans le mois, vous vous accordez une cartouche de 50 € sur une occasion spéciale ou quelque chose que vous sentez bien. Bref, ce ne sont que des exemples, mais quelle que soit la stratégie de bankroll que vous allez choisir, ayez une stratégie et ne pariez pas comme un poulet sans tête, c'est vraiment important. Erreur numéro 4, donc je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être se reconnaître, vouloir se refaire tout de suite. Donc si vous perdez, vous êtes frustré et vous allez vouloir vous refaire de suite. Mon conseil quand c'est comme ça, c'est de fermer votre appli de paris sportif, d'y revenir seulement le lendemain en faisant votre routine d'analyse habituelle de la carte. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez parier
à la va-vite sur des choses mal analysées et vous risquez vraiment de le regretter et de perdre encore davantage. Donc, ne le faites pas. Je vais même rajouter une petite chose encore plus profonde qui peut concerner votre rapport au jeu d'argent. Si vous jouez et que vous êtes beaucoup trop content d'avoir gagné, beaucoup trop énervé d'avoir perdu, c'est sans doute que vous jouez des sommes trop hautes. Avec les paris, vous devez rester dans une gamme d'émotions maîtrisées. Donc je vais le répéter car je pense que cette phrase est vraiment importante. Si vous jouez et que vous êtes beaucoup trop content d'avoir gagné, beaucoup trop énervé d'avoir perdu, c'est que vous jouez des sommes trop hautes. Vraiment, réfléchissez-y. Erreur numéro 5, donc on continue, être trop gourmand. Là aussi, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. Être trop gourmand, c'est-à-dire toujours vouloir faire monter les cotes, toujours vouloir rajouter un match dans votre combiné. Rappelez-vous vraiment que plus les cotes sont hautes et plus vous avez de matchs dans un combiné, plus il existe de risques de perdre. Personnellement, je suis plutôt un joueur conservateur, mais je pense que plus de 80% des paris que je prends pour moi ont une cote entre 1,40 et 2. Alors, c'est pas extraordinaire, mais voilà, moi je vous l'ai dit, je suis un joueur plutôt conservateur. Alors après, je ne vous dis pas de ne pas faire des fun ou des grosses cotes de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit le cœur de votre stratégie, et si vous voulez en faire, intégrez-les à votre gestion de bankroll. Donc dites-vous, chaque mois, je mets tant d'euros sur des fun ou des combis à rallonge, mais bref, il faut que ce soit un petit peu partie intégrante de la stratégie. Erreur numéro 6, jouer pour jouer. Donc ça, c'est une erreur typique de débutant aussi. Se dire qu'il faut absolument jouer tous les jours, et même s'il n'y a rien de spécial qui vous plaît ou vous inspire vraiment. Donc, pas grand chose à ajouter, hein. Personne ne va vous mettre un cutter sur la tête s'il y a 1, 2 ou 10 jours dans le mois où vous ne jouez pas. Au contraire, selon moi, apprenez vraiment à affiner votre sélection pour un maximum de réussite. Erreur numéro 7, prendre des paris émotionnels. Donc ça, c'est-à-dire jouer sur votre équipe de cœur ou sur votre joueur préféré. Alors ça peut être aussi un point fort, car en suivant vraiment votre équipe de près, vous la connaissez bien et vous devriez avoir une bonne idée de quand elle peut gagner et quand elle peut perdre. Encore faut-il savoir prendre le recul nécessaire et être objectif, c'est-à-dire ne pas toujours prendre votre équipe, quel que soit le match. Donc quand vous pariez, mon conseil, enlevez votre costume de supporter et analysez les choses froidement et factuellement. Erreur numéro 8, parier sans analyser ou sur des sports que vous ne connaissez pas. Donc là, la solution, elle est assez facile, c'est de créer votre petite routine et d'analyser les matchs. Donc ne sautez pas systématiquement sur le favori sans regarder. Ne suivez pas tous les tipsters d'internet bêtement, y compris moi d'ailleurs, je me trompe bien suffisamment fréquemment pour que vous me fassiez une confiance totale et aveugle. La clé, c'est vraiment d'ancrer dans votre esprit l'idée que vous êtes responsable de vos paris, que vous êtes responsable de votre argent. Donc apprenez à l'utiliser à bon escient, c'est vraiment important. Je l'ai dit, les paris sportifs sont un loisir. Donc si c'est un loisir, normalement c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc passez au moins un peu de temps à analyser vos matchs. Regardez les états de forme, les absences, le contexte, les résultats à domicile, extérieur, etc. etc. Alors c'est un vrai travail. Ici, à Rue des Joueurs, on regarde énormément de matchs, on cherche des stats, on lit des journaux, on lit des articles, on écoute des podcasts. On fait ça toute la journée, c'est notre travail, on est payé pour ça. Et malgré ça, on bute régulièrement sur l'aléa sportif. Donc ne pariez pas à la légère, et si vous n'avez pas le temps d'analyser, revenez-y le lendemain, c'est pas bien grave. Encore une fois, le monde ne va pas s'écrouler si vous passez une journée sans parier.
Et si vous voulez gagner du temps, bah mine de rien, on vous mâche quand même le travail sur Rue des Joueurs, que ce soit en vidéo sur la chaîne YouTube ou sur le site rudesjoueurs.com avec nos analyses écrites. Vous pouvez nous intégrer avec grand plaisir dans votre routine pour analyser vos matchs. On vous attend avec plaisir. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la petite cloche de YouTube et vous aurez une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo de prono. On analyse vraiment tous les championnats niveau foot, la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Bundesliga. On vous fait toutes les Coupes d'Europe, tous les tournois du tennis. En Grand Chelem, le quintet quasiment un jour sur deux, oui, 3 fois par semaine, de la NBA qui va arriver. Bref, beaucoup d'aide pour vous aider dans vos pronostics. Dernière chose dernière sous-partie dans ce conseil, si vous voulez vous lancer sur des sports que vous ne connaissez pas du tout ou que vous découvrez une analyse sur Rue des Joueurs ou ailleurs sur un sport que vous n'avez pas l'habitude de suivre, eh bien commencez tout simplement en simulant, j'ai envie de vous dire, posez vos paris sur le papier dans la discipline concernée et voyez si vous êtes rentable au bout d'un mois ou pas. Et si au bout d'un moment vous devenez rentable pendant un mois, vous pouvez vous lancer en douceur en faisant des vrais paris. Alors forcément, il y a un tout petit peu moins d'adrénaline, mais je rappelle qu'on est là pour le plaisir. Si vous jouez au paris sportif pour le shot d'adrénaline, c'est sans doute problématique. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler, c'est peut-être le bon moment, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Donc déjà, si tu es mineur, je t'invite à changer de chaîne. Et même pour tout le monde, encore une fois, jouez en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'était un petit rappel. Erreur numéro 9, celle-là, elle est pas mal non plus, c'est de croire à la méthode infaillible. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous faire influencer par tout ce que vous pouvez trouver sur le net. Il y a des tipsters qui vont dire que la méthode infaillible, c'est les montantes, d'autres que ce sont les martingales, ou bien les répartitions de mise sur le même match, d'autres les buteurs, les doubles chances, les deux équipes qui marquent ou je ne sais quoi. Bref, tout ce que je vous dis là peut effectivement avoir une place dans une stratégie de pari et de gestion de mise contrôlée, mais rien de tout ça n'est absolument infaillible. La vérité, c'est qu'on a un match et sur le terrain, tout peut se passer et quel que soit votre pari et votre cote, il existe forcément un univers où vous allez perdre ce pari et il peut arriver régulièrement que cet univers ce soit le nôtre. Donc la seule méthode qui porte vraiment ses fruits, c'est d'analyser, d'analyser et d'analyser encore, d'avoir le plus d'informations possible sur votre match avant de miser. Et la dernière erreur, là on rentre dans un niveau un petit peu plus avancé, c'est de ne pas tenir son bilan et de ne pas faire de petites autocritiques. Donc ça c'est valable surtout quand vous perdez. Donc c'est simple, hein, quand vous perdez, arrêtez de vous énerver, d'accuser l'arbitre, de dire que les joueurs de l'équipe que vous avez pris sont nuls ou bien n'importe quoi d'autre. Et travaillez plutôt pour analyser et comprendre pourquoi vous avez perdu. Essayez de voir si vraiment vous avez pris la bonne décision. Alors c'est tout à fait possible de perdre en ayant pris la bonne décision. C'est un peu comme au poker, hein. Des fois on fait ce qu'il faut faire et on perd quand même. Parfois tous les feux sont au vert, l'analyse est bonne et on tombe sur le facteur KO, la fois où il se passe un truc de dingue. Mais bien souvent, on a quand même, en revenant sur l'analyse, des éléments de doute qui étaient là. Alors, est-ce qu'on a été trop confiant ? Est-ce qu'il n'y a pas des absences dans l'équipe qu'on a prise dont on n'a pas tenu compte? Est-ce qu'il y a des facteurs qu'on n'a pas pris en compte? Est-ce qu'on a joué sur une équipe qui gagnait mais qui montrait déjà des signes de fatigue sur les derniers matchs? Est-ce qu'on a sous-estimé l'adversaire? Alors tout ça peut sembler un peu facile a posteriori, mais je pense que ça reste des questions à se poser quand on a perdu pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors après,
il est tout à fait autorisé de prendre des paris sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr, des paris qui sont à un 50-50, mais dans ces cas-là, assumez-le et acceptez le risque de perdre. C'est un 50-50, donc vous avez une chance sur deux de perdre et il faut l'avoir intégré avant de parier. Donc faites-le, et bah encore une fois, en fonction de votre stratégie, en fonction de votre bankroll sur le mois en cours. Bref, il y a des moments où vous pouvez vous permettre de le faire et d'autres peut-être un petit peu moins. Donc voilà, vidéo sur les 10 erreurs de débutants à éviter. J'espère que ces conseils vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si c'était intéressant. N'oubliez pas le petit pouce bleu, si ça vous plaît, on essaiera de faire d'autres vidéos de ce type. Et de mon côté, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains pendant cette trêve internationale. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, salut à tous les amis.